chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bonjour à tous, et ben aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, je vais vous montrer avec quel outil j'ai pu construire ce joli camion. Dans de nombreuses vidéos vous me demandez quel matériel j'utilise pour faire ça, pour avoir fait plus d'1 an et demi de travaux sur ce véhicule qui est pratiquement terminé. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos, on est vraiment dans la phase finition pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo. On est parti sur une base d'une cellule de 2,40 m de large par 4 m de long qui était existante sur le camion avec un porteur MAN 6 places carte grise 4x4, donc un véhicule 4x4 qu'on a tout aménagé. La particularité de notre projet, comme vous le savez tous, à part ceux qui ne sont pas abonnés, mais maintenant ça va se faire, il suffit d'appuyer. L'idée c'est de vous présenter notre prototype que j'ai conçu intégralement depuis ma petite tête où c'était tout intégré et pensé depuis bien longtemps. Il fallait pouvoir imaginer un camion qui puisse être compact, 4x4, très passe-partout, j'oserais dire, en largeur comme en longueur, surtout en longueur. Et je voulais un véhicule qui soit quand même assez grand, puisque vous verrez dans les vidéos aussi que l'idée principale de notre projet sur le tour du monde était de partir aux États-Unis, acheter la plus grande caravane qui existait sur place, de façon à pouvoir partir avec nos 4 enfants. Et il fallait donc du volume pour pouvoir voyager. Et comme au moment du départ de notre road trip pour les États-Unis, on n'a pas pu à cause du Covid, donc tout a été rechapeauté en mode camion d'expédition en France qu'on construirait nous, de façon à partir sur l'Europe pour l'instant, puis après les États-Unis bien sûr plus tard. Donc l'idée qui m'est venue était, que j'avais en tête comme je vous l'ai dit, c'était de faire un véhicule court compact avec une possibilité d'agrandissement, comme on voyait aux États-Unis bien sûr, avec les fameux slides de côté. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas un slide sur le dessus, ce qu'on appelle le toit relevable. Par contre, attention, mon toit relevable, je souhaitais vraiment pouvoir tenir debout à l'étage, avec un escalier qui nous mènerait à l'étage, de façon à pouvoir avoir un double camping-car en un, en fin de compte, sur une cellule. L'avantage de cette cellule de 2,40 m de large, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai pu chapeauter une autre cellule par l'extérieur, qu'on peut voir ici. Vous voyez, tac, qui permet de coulisser sur la cellule existante. Voilà, donc tout ça vous pouvez le découvrir dans nos vidéos précédentes. Aujourd'hui, le but de la manœuvre, c'est de vous faire voir avec quel matériel j'ai pu construire tout ça. Et vous allez voir qu'il ne faut pas grand chose. En fait, le plus gros matériel, c'est le cerveau, je pense. Parce que ça a été de longue haleine, comme beaucoup m'ont vu faire. Donc le matériel en lui-même, je vais vous faire voir, c'est même impressionnant quand j'ai tout disposé ce que j'avais dans mon atelier, en me disant je vais tout amener sur cette table pour vous faire voir avec quel matériel j'ai utilisé pour faire ce camion. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il ne faut pas grand-chose. Regardez, je vous fais faire le tour. Donc on a 2 visseuses de la marque Parkside, c'est fiable, disons. C'est pas de la super marque comme on dit, mais en fin de compte, ça a fait son job, comme on dirait sur le territoire canadien. Un petit bisou aux Canadiens. Et ça a fait son job. Donc j'ai une petite visseuse Parkside avec son chargeur. J'ai une visseuse à percussion avec un mandrin en acier, pareil, avec 2 batteries, chaque fois 2 batteries. J'ai une halogène, parce que l'halogène nous a bien servi, puisque j'attaquais l'hiver très tôt. Vous pouvez voir que je travaille beaucoup à la lumière. Donc l'halogène de 500 watts. J'ai une scie sauteuse, alors pareil, la scie sauteuse, c'est pas du tout de la marque, mais ça va très bien pour travailler. Une ponceuse circulaire de marque Bosch. Une autre petite
ponceuse de marque Steel et puis une Metabo des forêts normaux aussi. J'ai une scie sabre de marque Parkside aussi que je suis très très content. Ça m'a servi pendant un an, elle a tenu le coup et pourtant je lui ai bien donné. Et ma fameuse petite disqueuse Bosch, alors celle-ci, elle me suit depuis le début des travaux du camion et on peut dire que celle-ci, elle a fait son job aussi. Celle-ci est très compacte, très petite. Vous voyez, l'importance d'une petite disqueuse, c'est de la tenir vraiment en main. Et pour tous ceux qui ont peur, eh ben, du fait que j'ai pas de protection autour, vous avez raison. Alors je vous le conseille pas de pas avoir de protection. Moi je l'ai rapidement enlevé comme on fait tous. Alors je fais très attention, mais le fait qu'on puisse la tenir vraiment dans une main, c'est qu'on est vraiment plus à l'aise avec. Et il faut dire que j'ai pris l'habitude de travailler comme ça, mais ça c'est à ne pas faire. Mettez toujours le cache de protection. Voilà. En tout cas, celle-ci, c'est avec celle-ci que j'ai fait le plus gros du travail sur le camion. Bon, faut dire que j'ai travaillé beaucoup d'acier, comme vous allez pouvoir voir dans les vidéos, ou comme vous avez pu le voir. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est tout ça, vous m'avez vu travailler pendant 1 an et demi avec, quand même, avec ce matériel. J'oublie quelque chose, le fameux poste à souder qui a permis de souder toute cette structure qu'on a fait en acier de partout, hein, entre l'arrière du véhicule, y compris terrasse. Et ben au début, j'ai travaillé avec ce petit poste. Voilà, pareil, hein, c'est pas de la marque, c'est un poste qui vaut, je l'ai payé 50 € à Auchan, vous voyez. En tout cas, ça a bien marché, il m'a bien servi pendant longtemps, hein, j'ai pu faire vraiment beaucoup de soudure avec. Et puis après, bien sûr, pour toutes les grosses soudures, quand tout était bien ficelé, bien mis en place et qu'il fallait faire de la belle soudure avec des beaux cordons, j'ai un ami, je remercie Serge, toujours, hein, et Marie, sa femme, qui m'ont prêté un poste à souder, un MIG que je vais vous faire voir tout de suite, qui m'a vraiment servi pour vraiment durcir nos soudures, les renforcer, tout ça. Et avec lui, j'ai beaucoup travaillé. Tout ça, tout le matériel que je vous présente jusqu'à maintenant, c'est un matériel qui marchait en 220 volts. C'est pour ça qu'au début, j'avais pas de 380 ici, donc j'avais pas possibilité de brancher un gros poste à souder MIG. Et quand on m'a prêté ce poste, ce Mégatronic, qui s'appelle Migatronic, il fallait que j'installe du 380, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire de la belle soudure. Je vais vous le faire voir, le poste, et puis après, je vous parlerai d'autre chose. Voilà mon poste Mégatronic. Donc il est de 1969 ou 70. Donc faut dire que c'est incroyable, les vieux, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, hein, ça c'est sûr. Il est nickel, tout va bien. Alors j'ai passé beaucoup de temps à le réparer parce qu'au début il marchait pas, la gaine ne passait pas, il a fallu que je change les galets, il a fallu que je fasse plein de bricoles électroniques aussi dessus. En tout cas maintenant on l'a remis en état et il marche bien. Voilà, avec sa pince et sa fameuse buse. Vous pouvez voir qu'il est toujours branché parce qu'il y a des soudures, on en fait toute la journée. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de vous faire vivre un autre système de travail. Imaginez-vous que sur les routes du monde, puisqu'on va bientôt prendre la route, j'ai besoin de faire quelque chose sur mon camion, mais malheureusement on n'aura pas de l'électricité en 220 volts de partout. Donc bien sûr qu'il y en a qui vont me dire vous pourrez vous brancher, vous aurez votre système de panneaux solaires, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Donc j'ai pas 220 volts dans le camion. Donc quelle est l'alternative à cette demande, hein, quand on a besoin de 220 volts? Quelle est l'alternative à cette demande quand on n'a pas de 220 volts? Eh bien écoutez, vous le savez tous, comme vous l'avez vu dans la vignette, je vais vous présenter aujourd'hui une petite batterie autonome qui nous permet d'avoir du 220 volts. Vous allez voir, on passe à la présentation de notre batterie. Regardez. Hop. Allez, je vous présente l'EcoFlow Rivor Pro. Donc, écoutez, on va la déballer ensemble. Je me cache pas de vous dire que je l'ai déjà essayé. J'en suis très content. Dans cette vidéo, vous allez voir dans cette vidéo,
la présentation et ce que l'on va pouvoir brancher comme machine dessus. Et si j'avais pu faire la fabrication de mon camion avec, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Donc la petite notice qui va bien en toutes les langues, hein, le français. Là on a une petite boîte où tout est marqué dessus. Sur cette boîte, c'est bien pratique parce qu'on a une petite conclusion de l'ensemble des fonctionnalités. Donc nickel. Dedans on a premier câble, le câble qui permet de brancher, de recharger la batterie avec un panneau solaire qu'on mettrait au bout ici. Voilà les deux entrées pour le panneau solaire, le plus et le moins. Et ça, on le branche à la batterie. Ça, c'est pour recharger cette batterie autonome avec un panneau solaire que je n'ai pas et que je ne pourrai pas vous présenter. Peut-être dans une autre vidéo. Ici, on a le câble qui nous permet de brancher cet allume-cigare à la voiture ou à votre camion de façon à pouvoir recharger votre batterie autonome EcoFlow River Pro. Là, on a le câble d'alimentation en 220 volts hein, où on va pouvoir recharger la batterie en 220 volts. Et ici, on a un petit câble aussi pour pouvoir aller recharger des appareils en 12 volts. Voilà, donc cette prise est standard, 12 volts. Hein. C'est la DC. Voilà. On va rentrer dans le détail des prises après. Voilà, donc ça, en tout cas, la Rival Pro, quand elle arrive, les batteries, quand elles arrivent, elles sont super bien emballées. Donc ça, c'est important hein, parce que on veut avoir quelque chose de nickel à l'arrivée. C'est des batteries qui sont censées à nous suivre de partout, hein, puisque c'est pas censé que pour faire des travaux avec. C'est une batterie qui nous permet assez légère pour pouvoir prétendre de l'emmener avec nous dans un sac, puisqu'elle fait à peine 7 kg. Et donc voilà, donc pour la présentation de la batterie. Bon écoutez, on va pas trop rentrer dans le détail, puisqu'en fin de compte c'est assez simple, hein, c'est ce qu'a voulu faire EcoFlow. Et avec ce système de batterie, c'est de faire quelque chose de très succinct et très facile à utiliser, donc pas du tout de complications. En gros, ici on a une lumière qui nous permet d'allumer la zone de nuit, donc c'est très pratique, hein. On l'a utilisé nous de nuit quand on est allé pique-niquer un soir. On a utilisé cette lumière pour pouvoir finaliser notre rangement, tout ça, puisqu'on partait après à la nuit. Donc ça c'est nickel. Là on a une USB, on a deux USB A qui sont les mêmes de type standard. Hein. Et là on a une USB fast charge qui permet de charger plus rapidement. Voilà, ici on a une prise allume-cigare. Tac. Tout simplement. Et là on a les deux sorties de prise pour ce modèle qui est là. Hein. Voilà, donc de ce côté, c'est très simple. Hein. On va rentrer après sur l'écran principal, mais je vous dirai après, on va faire le tour de la batterie. Là, on a nos deux prises en 220 volts qu'on actionne et qu'on met en route par ici, en appuyant sur ce bouton. Ça permet de mettre en route ces deux prises. Là, on les réteint, tout simplement. De ce côté-là, on a un branchement ici qui permet, alors ça c'est sur ce modèle Pro, on a l'ajout de cette expansion Power Port qui nous permet de brancher en série une autre batterie de façon à pouvoir avoir plus d'autonomie, donc une autre batterie EcoFlow bien sûr. Voilà, de ce côté on n'a rien du tout, et de ce côté vous pouvez voir qu'on a un petit couvercle où dessous on a donc, comme je vous disais tout à l'heure, la prise en 220 volts qu'on branche à la maison pour recharger la batterie avec le système qu'on connaît tous, qu'on a sur nos ordinateurs aussi. Donc tac, ça c'est pour la recharger en 220 volts. Ici on a la prise qui nous permet, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, de brancher la prise jaune qu'on a là, et qu'on a la même avec la prise allume-cigare. Donc ça c'est la prise allume-cigare et la prise panneau solaire. Donc celle-ci, ça permet de brancher ici pour pouvoir se brancher à nos panneaux solaires. Donc très facile à utiliser. Et pareil pour la prise allume-cigare. Hein, quand on va avoir besoin de recharger cette batterie dans le camion ou dans une voiture, on branche facilement ici. Ça on branche à l'allume-cigare et en très peu de temps la batterie est rechargée. Voilà.
Donc là, je branche l'halogène qui fait 200 watts. Donc celle-ci, vous pouvez voir que bon, il n'y a pas de problème du tout d'utilisation. Elle a été pour moi très utile quand j'ai fait les travaux, puisque j'attaquais à 6 h le matin, et c'est vrai que c'est hyper important. Donc vous pouvez imaginer pouvoir brancher cet halogène de 200 watts. Donc là, sur mon écran, il est bien indiqué que ma consommation est de 225 watts, puisque j'ai une halogène de 200, plus ma batterie qui est en route aussi, puisque les deux sont branchés. Voilà, donc ça c'est bon. Et on peut voir que là, je pourrais laisser cet halogène en route pendant 3 heures. Vous vous rendez compte? Allez, on débranche l'halogène et on va faire fonctionner toutes les machines qui m'ont été utiles pour la fabrication du camion. 195 watts, vous avez vu? Donc vous pouvez voir que ma machine ne faiblit pas du tout, Donc avec 550 watts, j'ai aucune faiblesse pour couper un morceau de bois avec une scie sauteuse. Donc ça, j'en suis très satisfait. Jusqu'à 500 watts, on est bon. On passe la taille au-dessus, c'est parti. On va mettre notre disqueuse en route. On voit que il y a de la puissance, c'est nickel. Jusqu'à 750 watts sans problème. On se coupe un morceau de ferraille ensemble. On va couper un morceau d'acier en 3 mm d'épais. C'est déjà pas mal. On va voir ça. Vous êtes prêts? Nickel. Vous pouvez voir qu'aucune perte de puissance pour couper cet acier. Donc nickel. Regardez ça, cette belle coupe. J'ai pas du tout senti faiblir ma machine. Donc ce qui veut dire que jusqu'à 750 watts, on est d'accord, on peut travailler en toute autonomie, que ça soit en pleine nature, en pleine montagne, n'importe où. Avec cette batterie, j'aurais pu jusqu'à maintenant faire mes travaux en pleine nature, sans avoir besoin d'électricité, si j'avais la possibilité de la charger avec des panneaux solaires. Sinon, il faut un système de recharge. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou par le biais de l'alimentation d'un moteur de véhicule, par le biais de l'allume-cigare, ou par le panneau solaire, ou par la prise de 120. Voilà. Là, j'ai beaucoup utilisé aussi, dans la fabrication du camion, cette machine Parkside qui fait, cette scie sabre qui fait donc 710 watts. On va y essayer aussi. Nickel, vous pouvez voir qu'elle n'a pas faibli non plus, 710 watts. C'est à peu près la moyenne de tous les appareils, de tous les petits appareils qu'on utilise dans le bricolage, dans le bricolage et même dans le gros bricolage, puisque jusqu'à 700 watts, c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, donc maintenant l'idée c'est de voir. On a utilisé toutes nos machines. Alors les ponceuses, on va quand même essayer de les tester, parce que j'ai un morceau d'acier à poncer là avant de le repeindre. Donc on va faire ça ensemble pour voir si la ponceuse a bien la puissance aussi. Donc là, on va se poncer ça ensemble et on va poncer la porte tout de suite avec éclat. Donc là c'est nickel. Maintenant vous allez voir, je vais la mettre en pression pour bien que ça appuie et que je lui demande vraiment de la force voulue. On voit que la machine ne faiblit pas, c'est ça qui est important. Vous voyez, regardez. Donc là, jusqu'à 250 watts, on peut dire que la machine elle marche vraiment comme à la maison. Il n'y a pas de souci. On a fait les tests avec les autres, c'est pareil. Donc jusque là, je suis vraiment satisfait. On va essayer la dernière, la ponceuse circulaire, voir ce que ça donne. Parfait. Vous avez vu que c'est autre chose ça en ponçage.
Allez, ça c'est bon. Maintenant, alors là, on va essayer du lourd. On va essayer le poste à souder. Attention, je vous ai bien dit, il y a plusieurs styles de batterie EcoFlow. Celle-ci est la petite, qui jusqu'à 700 watts de sortie, on n'a pas de problème. La fonctionnalité est parfaite pour tous nos appareils. Allez, on va mettre en route cet appareil maintenant. On va essayer de se souder. Vous vous rappelez le fer qu'on avait tout à l'heure, on va essayer de se le pointer ici. De façon à pouvoir voir si celui-ci est capable de souder. Alors vous pouvez voir que là j'ai un manque de puissance. Cette batterie n'est pas assez donc puissante pour alimenter mon poste à souder à l'arc. Alors voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce modèle là est fait pour beaucoup de choses, hein. Vous avez vu, elle est typiquement faite pour un petit van par exemple, où on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Disons pour alimenter même une... on peut pas faire l'exemple là, mais je suis sûr qu'on peut alimenter une glacière électrique portable, comme vous savez les glacières qu'on amène sur les plages, tout ça, avec cette batterie sans problème. Donc c'est typiquement celle qu'on a en général dans les vannes. Dans un van, on n'a que de la lumière 12 volts à LED, donc pas de souci non plus. Donc bienvenue à tous ceux qui veulent aménager un van sans faire un gros système d'électricité. Cette batterie EcoFlow vous sera vraiment bienvenue. Alors j'aimerais pouvoir un jour vous tester la plus grosse batterie, la 2000 watts et bien plus, avec des batteries supplémentaires. Donc celle-ci, je pense que les plus grosses me serviraient vraiment largement à pouvoir alimenter l'ensemble de mon véhicule, entre le Thermomix, le frigo, le système de Truma qui consomme quand même aussi de l'électricité. On a toutes les lumières, hein, bien sûr, et puis bien d'autres choses, le chargeur de batterie aussi. Voilà, donc à voir. Dans ma particularité de mon projet, je vous fais faire le tour du camion. Vous vous rappelez que j'ai la cellule ici où on a le toit relevable, mais j'ai aussi l'avant de mon camion. L'avant de mon camion est disposé de manière suivante. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas maintenant, on a la grosse cabine ici avec 4 places à l'arrière qui se transforment en couchage. Donc ça nous fait une chambre ici, et au-dessus, vous vous rappelez que j'avais fabriqué cette boîte en aluminium qui nous permet de créer une autre chambre aussi à l'étage. Tout ça va être alimenté par cette petite EcoFlow, parce qu'en fin de compte, cette petite EcoFlow qui est quand même assez puissante pour alimenter de la lumière des prises 220 va me servir pour l'avant du camion. À l'arrière du véhicule, pour alimenter tout l'arrière de ma cellule, qui est le deuxième compartiment de mon véhicule, disons la partie parent et la partie enfant à l'avant. J'oserais dire que à l'arrière ça n'ira pas, mais pour l'avant on n'aura pas de problème pour faire fonctionner cette batterie EcoFlow pour des petits volumes, hein, voilà, et sans besoin de grosse puissance en électricité. Et ouais, tout ça avec le système Xtreme. C'est un système de charge rapide pour la batterie EcoFlow, 2 heures maximum pour recharger cette batterie. Donc alors ça c'est le top, parce que quand vous en avez plus, on est content que ça se recharge vite. Donc avec ce système Xtreme, c'est le top. Et puis aussi il y a la possibilité de brancher les panneaux solaires, hein. Ça j'ai pas l'occasion de vous le faire parce que je les ai pas, mais j'aimerais un jour vous la tester avec les panneaux solaires. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la description pour voir toutes les solutions d'énergie écologique d'EcoFlow. Il y en a pour tout le monde, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la description. Salut!
Bon, là je prépare la pièce pour mettre l'axe de façon à percer la tôle ronde pour tenir la roue de secours. On va percer l'axe au milieu et donc je prépare la pièce de fixation de l'axe de la tige filetée. Regardez. En fait, ce qui se passait, c'est qu'ici, mon axe, il n'est pas centré à la roue. Parce que ça part pas d'en haut ici, mon croisé part pas d'en haut, il part de plus bas. Donc automatiquement, mon croisé part pas d'en haut, là il part de plus bas. Donc automatiquement, l'axe est pas à l'axe de la roue. Et c'est pas grave, j'ai décidé de rajouter cette petite pièce comme ça ici. Soudé, ça va permettre de rejoindre l'axe de la roue ici. Normalement on est nickel. Bon, regardez. Là j'ai fabriqué cette petite pièce avec la tige filetée à l'axe. Je décale mon centre puisque j'ai un décalage de croisée. C'est pas grave. Et là on est à l'axe de la roue. Normalement. Je dis bien normalement. Hein, là ça devrait être bon. Donc on va souder ça ici de façon à pouvoir mettre la tige filetée dedans, repercer la tôle qu'on a fabriquée ici et faire la fin de la flasque. Ça commence à couler, hein. C'est chaud. Bon, bah, voilà ce que ça donne. J'ai soudé la platine, l'axe est mis, je vais mettre un boulon derrière quand même et maintenant on va percer la flasque au centre de façon à mettre un boulon devant et on pourra considérer que c'est fini, la roue sera tenue. On va percer la flasque. Là Philippe est en train d'avancer sur l'arrondi du camion. Donc on fait un pré-gabarit avec un fer plat pour que ça épouse bien la forme du garde-boue. Regardez. Ça c'est du boulot, nickel. Ça va être bien rond, on va pouvoir couper. En fait là il a pris la largeur, ça c'est la largeur de la buse de découpe. Donc on est obligé de suivre, pour que ça soit bien rond avec la buse de découpe, on est obligé de suivre un plat. Parce qu'il y a un décalage par rapport à la buse. Et vous voyez l'axe est à 2,5 cm du bord à suivre. Donc automatiquement ça nous décale un peu et avec ce genre de choses manuellement on peut pas suivre un trait vraiment précis. Tandis qu'en mettant une plaque comme ça, enfin un fer plat comme ça permet vraiment de faire un arrondi très propre. Voilà. Bravo Philippe. Allez, on va tracer l'axe de ce cercle. Comment on fait? 61.
Bon, et ben j'espère que vous allez bien. Me voilà arrivé sur le chantier. Je vois qu'Hervé a bien avancé. Moi, elle vient me voir en mini-jupe, alors j'ai plus bien envie de travailler. Ah bah il fait chaud. T'as Hein. une jolie petite robe. Ah, tiens. Donc là, et puis je viens le chercher surtout parce qu'il faut qu'on aille à Leroy Merlin. On a des choses à acheter parce qu'il nous manque du matériel. Donc je viens le récupérer et on va là-bas. Allez, je vous emmène. Et c'est pas tout, aujourd'hui on a de la visite. J'ai un abonné à nous qui est venu nous voir, qui a vu notre camion dans l'atelier. J'avais donné l'adresse, donc il passe souvent par là. Donc on va vous présenter Loïc. Loïc de Bretagne. Donc on est super content. Salut Loïc. On est super content que qu'il se soit arrêté parce que nous on remet au moins une tête sur un abonné, puisque vous nous connaissez, mais les gens, mais nous on connaît personne. Donc on est ravis d'avoir connu Loïc. Et voilà, il a pu visiter le camion en avant-première et je lui ai dit plein de choses que vous allez savoir dans les prochaines vidéos. Il est au courant de tout. Alors là, pas pareil. Bah, si vous le croisez, demandez-lui. Hein. Voilà, donc super. Allez. Ciao, ciao. Allez, c'est parti, midi et quart. Hervé est en train de fermer le store et on prend la direction de Leroy Merlin. On a quelques petites choses à acheter d'indispensable pour finir le camion, pour qu'il soit prêt pour le SVA, enfin du moins grossièrement prêt pour le SVA. J'ai la petite liste, on a vérifié ensemble et on va essayer de se dépêcher parce que vraiment on manque de temps, on est dans le speed à mort. Allez, en tout cas, on est parti, il fait super chaud. Ça va te faire du bien de faire une pause, à mon avis on n'aura pas le temps de manger. Non. Mais bon, c'est pas grave. Allez, go! Bon, là, on est à Leroy Merlin. Et oui, comme d'hab. On achète la peinture pour notre petite fille, pour sa chambre. Elle est hyper contente. Elle vous laisse 7 peintures. Papa, je veux 7 peintures. C'est celle-là. Par contre, s'il te plaît, est-ce que on peut mettre des paillettes dans la peinture? Et ouais, ça doit exister. Et là, j'arrive à Leroy Merlin. Je vois un petit pot de paillettes à mélanger dans la peinture. Alors, on est super content parce que elle aura ce qu'elle voulait. Et en fait, elle subit tellement en ce moment nos travaux, à dire les choix, les couleurs, tout ça. Donc elle donne ses conseils. Mais là, c'est vraiment pour sa chambre. Alors, on souhaite vraiment lui faire plaisir en lui achetant la peinture qu'elle veut pour qu'elle soit contente. Notre petite fille, j'ai expliqué que... Le rose paillette. Ouais, elle voulait absolument du rose paillette. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois dans les vidéos qu'elle voulait du rose paillette. Donc voilà. Donc ça c'est fait. On y tient à cœur, donc nickel. Et là, sur le frigo, je veux mettre ça. Sur le frigo, je veux mettre de la peinture magnétique et craie. Magnétique et craie, et t'as demandé à... Ouais, c'est là. Ça, c'est pour quand on fait l'école à la maison et Théva, j'aurai un tableau à portée de main. Et ouais, parce que c'est en face. Et oui. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? T'as vu, ça existe en gris ou en noir? Moi, je pense qu'il faut du... Ça va assombrir noir. Ouais, on peut prendre le frigo est déjà le contour gris, non? Ouais. Allez, vous aurez la surprise, on va voir ça. On choisit entre nous. Bon, du coup, je donne un coup de main à Hervé. Je fais pas le gros œuvre. Je me suis attaqué à tous les meubles qu'on doit mettre dans le camion. Donc moi, je fais ça ici et lui, il est à l'usine et il finit les coffres extérieurs et pas mal de choses qu'il vous montrera dans 5 minutes. Bon, je viens de rentrer là, tout crasseux, tout mouillé, tout pouilleux, tout plein de meulage. Voilà, c'est horrible. Et je m'aperçois qu'elle a bien travaillé, ma petite chérie là. Ma maison s'est transformée en Leroy Merlin. J'ai des coques. T'as des cloques. Des cloques. J'ai des coques. Là, ça va me tuer. Ça fait mal. J'ai pas d'équipement, j'ai pas de maître parce que t'as mon maître, j'ai plus de maître. Je fais ça avec la règle d'école d'Eva. Mais tu comptes t'envoler, ma chérie? Oui. Très bientôt d'ailleurs avec ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, bon on continue. Allez chérie, je te laisse faire. Moi je vais dehors avec les garçons. Ok. On va charger la structure sur cabine. Leur chambre quoi. Leur chambre, on va la charger sur le petit camion parce que demain je pars avec le petit camion à l'usine chez mes soeurs, chez Philippe. On va la charger sur le camion. Ok. Qui est là? Ok, d'accord. Allez. Bon
Voilà la grosse pièce à charger sur le bahut. Oula. Bon, c'est pas... Faut pas croire, mais c'est pas hyper lourd. Hein. À mon avis, ça doit faire... Demain, on la pesera d'ailleurs. Je vais prendre un peson qu'on va accrocher à la sangle demain et on la pesera, la structure, pour voir exactement combien on pose sur la cabine du camion. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en poids? Moi, je dis 150. Moi je dis 150 tout là? Ouais. Non, je dis 420. C'est en aluminium, c'est volumineux, mais ça... Isolant, machin, les plaques en tôle. Non, pas en tôle, en aluminium. Dieu aussi, ouais, c'est vrai. À voir, voilà. 400, 150. Je pense qu'on va pas être d'accord, mais on sera, je pense, à moitié-moitié. Je sais pas. Allez, on va charger ça, on va reculer ce petit camion qui me sert vraiment juste pour faire ce genre de choses. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, on a changé d'avis. On va pas charger dans le camion là parce que les pneus sont crevés, il y a le feu qui est cassé, et en fait c'est trop de choses à faire. Donc on a ressorti la remorque qui va bien, la double essieu là, c'est super. On va le poser dessus, sauf que ça va dépasser un peu. Là, elle fait 2,50 m la structure et on a 1,50 m de large. Donc on va dépasser de 50 de chaque côté. Ça va, non? Et puis on a toujours Sébastien qui est avec nous là aujourd'hui, qui me donne un coup de main à charger. Vu la bête que c'est, ça va y aller. Et avec les garçons là. Ah bah Eva aussi, t'es là? Non, on va la charger. Alors dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Combien ça pèse à votre avis cette structure? Alors pour tous ceux qui la découvrent dans cette vidéo, c'est la structure qui sert de chambre, de terrasse et de solarium accessible par la chambre et aussi par l'intérieur de la cabine avec le toit ouvrant qui sera là. La question c'est combien ça pèse à votre avis? Seb, combien tu dis? Moi, allez, 160 kilos, c'est mon dernier mot. Bravo. Je pense qu'il est pas loin de la vérité. Dorian? À peu près pareil, 150. Tu te mouilles pas, tu dis à peu près pas. 150 et Joris? Moi je dis, je sais pas, hein, entre 350 et 400. Ah ouais, donc toi tu vois du lourd. On va demander à Marion qui arrive, ça tombe bien. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Combien ça pèse? Oula! Bah, c'est un... oh, Ah non, mais va pas là. si tu sais combien ça pèse, t'as le droit, tu gagnes un saucisson avec des poulards et les oies. C'est ça comme ça qu'on fait quand on pèse quelque chose, on gagne la sauce, non? Bah, moi aussi, Combien? Aucune idée, je suis bidon à ça. c'est tellement. Et toi Eva, tu dis combien? Allez, je dis 250 kilos. 250. Je sais Putain, on va faire une bonne moyenne. Hein. On part de 400 et on arrive à... Ah, je vous ai pas dit moi. Attends. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en fait, tellement c'est gros que je sais pas. Tellement c'est gros que t'arrives pas, ça va, hein, c'est normal. Moi je dis 200. Je suis près de toi. Peut-être c'est moi T'as qui dit vais gagner combien? ça, c'est 250. 250, 160. 160, Ouais. 180, Et 400. Aucune idée. 400. Putain, Joe, il y va. Allez, on va voir. Dites-nous dans les commentaires et on vous dira tout ça. Demain, on la pèse parce que on va mettre un peson au bout de la corde. Un peson, c'est un système avec 2 crochets qui pèse la matière qu'on va lever avant de la mettre en place sur le camion, qu'on sache combien on met sur la cabine. Allez, on la charge. Salut, vous allez voir ça, les bêtes. Maman, ça a deux Action. Bon, bah, on est chaud. Allez. Tu regardes derrière comment ça se passe. Mais Attends. appuyez pas dessus là. Dorian, Moi je suis bien. c'est bien. Je crois, ouais. Attends, ça Seb, glisse. c'est pas mal. Elle est où, Marion? J'hésite presque à... J'hésite. Ah non, ça va pas aller. Allez, on est bon? Allez, action les gars. là là. Et va recule. Mais prends au bout, plus au bout, non?
avec ta flèche. Quand vous arrivez comme ça. Tu valides 160, Seb. Hein? Ouais, Tu valides ah ouais, 160. je valide. 400, on la soulève jamais. Maman, Porte pas centimes chacun. Ouh, t'auras pas de saucisson, toi. Non, c'est moi le seul. Il a dit des poulards là aussi. J'ai retenu. Seb là, de lui payer une petite bière, Il refuse, c'est bizarre. il refuse la bière. C'est très Je vais étonnant. en boire assez. Là, il est invité, donc on reporte à demain, voilà. C'est dans la le boîte. Hein. saucisson. Le saucisson, on Allez, verra, bah, on merci verra. en tout cas Seb. Et puis, Merci Seb, ça m'a remplacé mes bras, Ça c'est va. gentil. salut. Ciao. Ciao. Je suis contente d'avoir des voisins forts. Ouais. Ils me sauvent. Sinon... Alors on emmène la suite, le pare-buffle. L'atelier commence à se vider tout doucement. Tout doucement, l'atelier se vide, on commence à en voir le bout. Ça veut dire que c'est bon signe. Donc demain, ils mettent ça en place, les garçons. Ça aussi. Et puis moi, je m'occuperai de l'intérieur. Enfin, à mon avis, ça sera plus sur du samedi. Hein. Je vous dirai. Allez, c'est parti. Je vais les filmer en train de charger. Alors aujourd'hui, pas pareil, on est dans la chambre, enfin dans le salon pour l'instant. On a qui avec nous aujourd'hui? Dorian et Joris sont là. Ça va Joe? Joris il est en train de couper le liège parce que, vous savez, là j'avais une équerre tout le tour qui permet de faire la jonction entre le plancher et le toit relevable. Donc ici vous allez voir plus tard qu'on va mettre un jonc qui va venir lécher le toit relevable de façon à faire une étanchéité du jour comme on a ici. Et entre temps, toujours pareil, hein, rupture de pont thermique. Aujourd'hui on travaille la rupture du pont thermique. Liège sur cette équerre qui est directement en liaison avec l'extérieur. Donc l'idée c'est vraiment de faire une rupture de pont thermique avant de mettre une goulotte. Alors Dorian est électricien, donc il nous donne un bon coup de main dans le camion là. On va mettre une goulotte et on va pouvoir mettre des prises électriques de tout le tour. Hein, donc à l'endroit où on en aura besoin et faire suivre les câbles. Parce que dans ce toit relevable, malheureusement, sur les murs on ne peut rien mettre puisque le toit relevable descend. Il aurait fallu mettre faire passer les fils à l'intérieur du panneau sandwich, donc c'était pas l'idée. Donc là on met une plainte goulotte tout autour de la périphérie de l'étage, de la chambre, de façon à pouvoir faire passer les fils dedans. Et Dorian là est en train d'installer le liège sur cette équerre. Donc une première partie là, au sol, et on vient recouvrir après ici la deuxième partie. Pour éviter donc l'humidité entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Allez, et du bon boulot en perspective. Pas mal de découpes, mais ça devrait bien se passer. Alors là, il travaille en binôme avec son frère qui est en bas. Joris est en train de tout couper au cutter. C'est pas du gâteau, mais ça va aller. Hein. Allez. Bon toujours dans l'atelier aujourd'hui. Il est déjà 5h moins quart. Le temps passe, c'est un truc de dingue. Bon, je suis en train de m'occuper de cet arrondi là. Je galère un peu pour avoir le même joint de partout. Donc là, vous voyez, il va falloir que je recoupe proprement là. Pour avoir le même écartement de partout. Et à l'intérieur, j'entends taper. Alors ça, c'est bon signe. Je vais vous emmener avec moi à l'intérieur.
en même temps, je suis en train de tracer les portes pour mettre les serrures. Aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Donc, j'essaye de m'atteler pour faire chaque chose en son temps. Il faut que je sois quand même sur tous les fronts. Parce que regardez dedans. On a Jean-Luc, l'électricien, un copain à moi qui est venu m'aider. D'ailleurs, c'est le patron de Dorian qui est électricien. Donc, il bosse chez Jean-Luc. Donc, il est bien content de lui, d'ailleurs. Et en haut, j'ai Joris, Dorian et le fils de Jean-Luc qui est là aussi pour nous aider aujourd'hui. Et ça tape dur, ça va? Vous allez casser tout le bahut, non? Qu'est-ce que vous faites? Toujours avec, toujours avec le son. Alors regardez ce qu'ils sont en train de faire là, les garçons. Dorian, ça se passe bien? Ouais. T'en es où? J'ai collé les coulottes. Ah bah c'est bon, t'as attaqué les coulottes? Je suis en train de couper. Bah super, voilà donc ce que ça donne, la bande de liège tout autour ici. Alors c'est du boulot aussi, mais bon ils ont bien tapé dedans là, nickel. Hein. Ça se passe bien comme ça, vous avez fini le liège? Ah ça y est. Alors vous voyez là pour rendre faire un pont thermique avec cette ferraille qu'on avait mis ici là, le liège maintenant on sera tranquille et le lino viendra à fleur ici du liège. Donc nickel. Ouais, donc aujourd'hui on avance de partout, électricité à l'étage. En même temps, vous voyez ce liège, ça prend beaucoup de temps, mais c'est à faire avant de mettre la goulotte périphérique. Parce que cette goulotte, c'est une goulotte de finition où ça va nous permettre de mettre les prises à l'intérieur où on veut et quand on veut, j'oserais dire. Parce qu'avec ce système de goulotte, si un jour on décide de déplacer une prise et de la mettre ailleurs, un peu plus loin, il suffit de la déplacer et de remettre changer juste le couvercle de la goulotte. Donc avant de mettre ça, le liège est important. Donc je suis content qu'il fasse ça là-haut. Moi, ça me permet vraiment d'avancer ici. Donc là, je vais demander un coup de main à Joris qui va venir m'aider. Parce qu'il va falloir être deux. En fait, ici, on a un problème, Joe. Regarde ce qui se passe. Là, j'ai un gros jour. Et là, il y a un petit jour. Donc là, il va falloir qu'on rectifie ça. Comme ça, pour avoir le même jour que là. Et pareil ici. Tu vois, là, il faut qu'on gagne un peu. Donc, je pense qu'on va replacer l'arrondi là. Qu'on va gagner... à moins que ce soit ça qui soit déformé, mais bon, vu que le plastique il est en place comme ça, difficile de faire autrement. Hein. Allez, on va voir, on va essayer de redresser ça. Bon, ben ouais, on a mis la tôle en place, ça demande d'être rectifié. Parce que si vraiment je veux suivre l'arrondi, en fait c'est pas rond, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'ici ça monte et après il descend plus abrupt. Donc on est obligé de rectifier. Là j'ai 6 cm tout le tour. Donc je respecte mes 6 cm. Voilà. De comme ça partout. Il va falloir recouper la tôle. C'est pas grave. Bon, on va aller voir Dorian qui fait là-haut. Ça va Dorian? Ouais. T'en es où? Ah, tu crois que je viens pas te voir, hein? Ah, bah voilà, regardez. Ça y est, on voit apparaître la plainte. Ah, t'as bien bossé, oh. Ah, t'as mis des angles là, nickel. Ah, ça fait propre, là, c'est bon. Tu vois, là? Ok, bon, bah écoute, hein. Qu'est-ce que tu veux? Il te reste juste cette longueur-là? Là, il y a un petit bout là. Ah, c'est bon. On aura tout collé ce soir, comme ça demain on tire les câbles. Okay. Bravo. Ça va bien, hein? Par contre... j'ai collé et vissé dedans. Ah bah c'est bien. Ah, t'as vissé aussi? Mais comment? Dans le liège? Avec des pieds. Ah bah pour que ça tienne bien collé. Bah, au moins t'es tranquille pour ce soir, quoi. Ça risque pas de se décoller. Allez, et bah nickel, simple tenue. C'est chaud, hein? Aujourd'hui. Là, on va aller chercher le verre demain pour le mettre en place. C'est bon? Ouais. Et c'est bon. Allez, c'est parti.
Bon bah allez, on a commencé à brancher le nouveau tableau électrique qui va donc alimenter tout le nouveau 220 dans le camping-car. 220 va être géré par le convertisseur après avec les panneaux solaires qui vont être sur le toit relevable. Toute l'installation actuelle qui fonctionne, c'est-à-dire ce tableau-là, là ça clignote parce que les panneaux solaires sont recouverts et cachés, donc il n'y a plus d'électricité qui rentre. Toute cette installation est indépendante de l'autre système qu'on vient de créer. On aura 2 installations, 2 systèmes de panneaux solaires. S'il y en a un qui tombe en panne à l'autre bout du monde, on pourra être dépanné. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'a fait Dorian. T'as bien travaillé ou pas? Ouais. T'es content de toi? Ouais. T'as fait des conneries? Ça va, bon. Ah bah allez, on va aller voir. Je vous emmène avec moi. Bon, bah nickel, t'as fini là. Hein? Il faut tirer les câbles demain et mettre les prises. Eh ben voilà, bravo. Non, bah, Et tu vois. refaire les couverts parce que là c'est provisoire. Quand je vous ai dit que c'était un bon électricien, mais c'est le mien, je vous le prête pas, hein. Je vous le prête pas, celui-là. Voilà, bon bah Dorian c'est bien, c'est une bonne étape là. Tout est collé et demain, bah, s'il te reste que les prises et tirer les câbles, je pense que ça va aller, non? Ouais, mais pour d'ailleurs, Dis Vaza. C'est bon, on peut caler comme ça, nickel. Bon bah voilà la bête, elle arrive sur la remorque. Aujourd'hui c'est le grand jour, on la met en place. Ça vous regardez pas, c'est le meuble qui va dans le camion. Donc j'ai un peu de boulot dessus aujourd'hui là, hein, tout meulé. Vous voyez, il faut qu'on fasse tout le meulage, tout ça, et puis on la met en place sur le camion. Ça va les garçons, vous êtes chauds aujourd'hui? ouais, chaud. Ah, ils sont chauds. Normal, il va faire 40 degrés, donc ils sont chauds, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est pas pareil là, on est vendredi, c'est le dernier jour, on doit avoir mis les serrures aujourd'hui ici, de partout. Et puis finir ses ailes de côté. Et, et Dorian est en haut, il est en train de finir l'électricité, donc c'est bon. Ça va avancer. Qu'est-ce que t'en penses, ça va être bon? T'as bien tracé. Allez, on fait confiance au fils. Hein. Enfin, qu'il prenne la relève. Hein. Il va construire un van un jour, Joe. Voilà, c'est ça. Il veut construire son van, alors faut qu'il s'entraîne là. Hein. Allez. Ah, c'est technique, bon, c'est la première qu'on fait. Je pense qu'après, quand on aura nos gabarits et notre façon de faire, ça va être vite fait. Mais quand même, c'est technique ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ce que je regrette, c'est que quand ils vendent les serrures, ils ne mettent pas une notice de montage déjà, avec le gabarit prévu pour les encastrements. Ça, ils auraient dû. Hein. Pas vu sur internet, peut-être que ça existe, faut que je regarde. Normalement ça rentre, hein. De ce que je vois, t'as bien coupé, puis en plus c'est bien d'équerre. C'est nickel là. Vas-y, je te laisse le... Attends, bouge pas. Je te laisse le soin de le faire, vu que c'est... Alors c'est bon, tu vois, de l'autre côté ce que ça donne. Alors malheureusement,
Bon bah écoute, ça fait propre, hein. De toute façon on peut pas couper moins. Hein. Tu sais, là on peut recouper 1 cm de moins ici, 1 cm de moins en bas. Non, parce qu'en bas, il faut retourne. En bas, il y a la pointe qui gêne. Alors fais voir. Mets la pointe dans l'angle là. Là, hop. 1 cm de moins, on est bon. Et en haut 1 cm aussi. Hein. 1 cm aussi en haut. Est-ce que ma serrure après elle passe, ça le truc? Bah ouais, si, c'est bon. Je peux l'encocher après, je sais pas. Ouais. Là, faut faire 1 cm de moins pour les prochaines. Et en dessous, non? Et on a 1 cm aussi. Bah non, Si. ça va pas passer. Quoi. Juste, ça devrait être bon. Alors, on essaye comme ça sur les autres. Allez, on va décharger le pare-buc l'avant du camion. On va le décharger et je vais le rentrer dedans. Le but, c'est de le meuler de partout pour faire quelque chose d'uniforme en attendant qu'on le peigne en peinture. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Regardez qui c'est qui m'a rejoint. Elle était derrière tout à l'heure à me regarder aussi. Bon, ça t'a plu la présentation, Eva? Oui. Voilà, j'espère que cette présentation de notre River Pro vous a plu, de chez EcoFlow. J'espère aussi que les travaux vous plaisent, hein, l'avancement de nos travaux vous plaise. On a bientôt fini, vous avez vu qu'on est bientôt au bout. Et maintenant, il nous reste quelques détails encore à voir ensemble, à vous faire vivre tout ça. Et puis on vous dit, écoutez, à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est comme d'habitude. Alors Marion est en plein montage vidéo là, sur les autres vidéos, donc elle n'est pas là aujourd'hui avec moi présente, mais elle vous passe tous le bonjour et vous dit n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner sur Insta, attention, elle y tient, et voilà, donc on vous fait des gros bisous, bon week-end à vous, bonne semaine, faites attention à vous, protégez-vous du soleil. Bisous, bisous, à bientôt. Bisous. Et le petit Pouce bleu. Eh oui, celui-là on l'avait oublié. Allez, bisous, ciao.